Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous puisque nous sommes aujourd'hui bako ya kolanda biso mokolo ya lelo Jean-Noël Lebaro oyazali ministre des Affaires étrangères ya France aza depuis avant midi na Kinshasa aye pona ko solana Félix Tshisekedi pona ko tenter ko obtenir cessez-le-feu. La France c'est lui le principal agresseur parce que France maintenant to démasquer France. De comprendre le vrai visage, il y a des Français. D'ailleurs, depuis l'agression aux bandits, depuis la prise de Goma, il y a une pression intense sur le Rwanda et tous les pays sont clairs. À l'exception, il y a France. Alors, on va un peu essayer de passer en revue quelques déclarations. Il y a des pays, à l'occurrence, les pays d'ailleurs qu'on pensait que Bango Penzande va pro-rwandais. Telle que Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, d'ailleurs, non, Grande-Bretagne d'ailleurs, Allemagne. Allemagne a suspendre aide dans le développement de Rwanda. Dès le premier jour où il y a Goma, l'Allemagne l'a fait. Vous voyez, ça c'est l'Allemagne. Et le Premier ministre, il y a Grande-Bretagne, pour ne pas dire Angleterre, David Lamy, a lancé un avertissement direct à Kagame lors d'un appel. En disant le Rwanda a mis en péril $1 milliard d'aide internationale en participant à l'invasion de la République démocratique du Congo, a déclaré le secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni, David Lamy. Donc secrétaire aux affaires étrangères équivalent il y a ministre. Et il a continué à dire tout cela est menacé lorsque vous attaquez vos voisins. Il est clair que nous ne pouvons pas accepter que ce pays bafoue l'intégrité territoriale d'autres nations. Là, c'est la Grande-Bretagne. Il est tellement catégorique. Mais qu'est-ce que la France fait? La France, d'abord, au lieu de condamner, et puis il y a qu'à s'imposer comme les Américains les font. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Kagame, il appelle tout ça. Alors, il y a des choses qu'on appelle la EAC. Vous voyez? Donc, la France a la complice de la EAC. Moi, comme ça, un 23 mouvement politico-militaire. D'ailleurs, depuis cette guerre a commencé, qui fait la promotion il y a un 23? Tous les médias français, France, Africa Intelligence, Jeune Afrique, France 24, tous ces mondes sont derrière les Rwanda et le 23. Ils ne se cachent même pas. Et ajouter à cela, déformer, fait sur le terrain. Vous voyez? Donc la France n'est pas avec nous, mais au lieu de condamner ou bien de prendre des mesures comme les autres les font, parce que la Grande-Bretagne déjà a menacé $1 milliard, 1 milliard et Kende. Donc si ça continue, si tu ne te retires pas 1 milliard, mais à part ça, la Grande-Bretagne, ils sont détenus, en tout cas, ils ne peuvent pas collaborer avec un pays qui viole l'intégrité territoriale des autres. Non seulement violer, mais qui met en cause frontières héritées, il y a colonisation. Donc pour Bango, Congo, il y a Bango. Congo, ils allaient à Bango avant l'indépendance. Donc, la Grande-Bretagne a télé maintenant. Maintenant, les Français, hypocrites, les hypocrites, attendent le Premier ministre pour convaincre Tshisekedi à négocier avec M23. Voilà le rôle de la France au Baïli. Mes chers frères, s'il y a une ambassade Oyo, pas il faut attaquer, mais il faut protester, c'est la France. France, on doit, c'est notre tout petit RFI, France 24. D'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi le gouvernement a gardé Bango na bouquin na FM? Et Sengeli il a gagné Bango. D'ailleurs, le président autorité média, et Sengeli ça est logo, donc avec un peu sanctionner Bango, parce que ceux qui troublent les hommes à Goma, c'est Bango. C'est la France à cause de ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Bango Mogo, vous avez suivi toute la classe politique en France, unanime. On a dit lobby à niveau il y a parlement. Avant que avant Premier ministre Aya, il y a parlement. Chauffer le niveau au niveau parlement là-bas. Ils ont qui lobby. Tout le monde unanime, vous devez intervenir, sanctionner Rwanda. L'Ingo sanctionner Rwanda c'est pour unanime. Parce qu'ils sont derrière les Rwanda, parce qu'ils ont les intérêts dans Mozambique. Non seulement dans Mozambique, à cause pays à la Kivu, on a découvert un baril à pétrole. Vous voyez? À part on a coltan tout ça, signé avec l'Union européenne. Voilà intérêt à France. Donc c'est tout ce qui se passe. Pourquoi le Rwanda a tout s'entêté? Parce qu'il y a eu que France a Simanaï. Pourquoi la France? France a chargé à maintien de la paix à niveau au monde.
Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire d'État adjoint, il y a ONU chargé en matière de la paix, il a toujours le compte en français. Toute résolution passe par la France. Vous voyez. Donc, je pense à Tchepoua, au moins au temps, soit à Tchepoua, au temps. Donc, soit au moins tu c'est la France qui bloque. C'est la France qui bloque. Donc, les gens qui nous bloquent, ils sont des Français. Mais j'ai suivi les médias américains, VO Afrique, Basali condensé moko, il y a résumé la situation sur la pression chinoise, pression qu'ils ont accentuée sur les Rwandais. Suivons un peu cette image, comme ça on se retrouve après. Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement, exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Fukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations. La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises. Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat. J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité. Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé. Bolandi image, Bolandi, tout ce monde, façon dont on va condamner à l'inanimité, les Rwandais, et puis on va interpeller à retirer les troupes na RDC. Vous voyez, en tout cas, la pression. Mais chez la France, ce n'est pas la pression. Là, c'est permettre à le ministre des Affaires étrangères pour la ligne, pour négocier avec M23. Non, ça, ils ont la maraté.
et kosalamaka te pe kotikala pe kosalama te. Donc la France n'est pas avec nous. La France c'est le pire ennemi, il y a RDC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est d'ailleurs Marie Le Pen qui a souligné mukolo ya lelo. En tout cas, nous avons tous suivi un discours au chef de l'État, un discours interpellateur, un discours ya mobilisation. En tout cas, Mokonzi Mboka alobaki lelo biso Stolanda qui est d'ailleurs notre une grande partie ya discours wana. Suivons d'abord les discours des chefs de l'État. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile
et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés. Et nous... Bolandi discours ya Mokonzi Mboka, Bolandi yango, et puis juste après ces discours, en tout cas, beaucoup de jeunes se sont enrôlés dans l'armée. Beaucoup de jeunes s'enrôler dans l'armée. Dans l'Équateur, Jean-Pierre Bemba a mobilisé les jeunes pour la armée. Jean-Pierre Bemba a mobilisé. Et puis depuis hier, on est à l'armée. Si tout le monde le faisait, Mbosso, Kamer et les autres, Babatami. Parce qu'il y a vu que ils ont la clarté, Babatami. Donc, ils sont là pour les postes. Depuis Kamer à Zongi, qu'est-ce qu'il a dit? Alors que Est n'est pas là-bas, on a fief naé des amenacés. Bati, silence radio. Tout ce monde, silence radio. Vous voyez? Et ici à Kinshasa, la population a répondu massivement à cet appel. Ils ont déjà commencé à s'enrôler suivant l'image et enrôlement à Kinshasa. Et appeler à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda. Bolandi, yo pe bisiko zali, ozana musalate, ozana makasi, ozana jeune, ozana moins de 25 ans, quota armé, to téléma, to bunda, pona ekolo. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine, ciao.